Bonjour à tous, nous voilà de retour sur Photopea. Alors aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui intéresse pas mal de gens qui travaillent un peu sur le détourage. Vous savez, lorsqu'on détourne des personnes, le problème c'est souvent les cheveux ou sur les animaux, la fourrure. Alors on travaille avec le petit pinceau, c'est véritablement une galère, sauf si c'est une coupe à la Mireille Mathieu, quasiment le casque, ça va. Mais bon, généralement, ce n'est pas le cas. Alors, on va prendre un exemple ici. Pour ça, on va aller dans la galerie photo gratuite proposée par Pixabay. On va taper R, voilà, ou cheveux. Et on va essayer de trouver une jolie... Ah, elle me plaît bien. J'ai toujours une petite faiblesse pour les rouquines. Alors voilà. Hop, je referme la galerie. Là, on a effectivement, on va agrandir un petit peu. On a une belle demoiselle, des yeux magnifiques. Et puis, ben, regardez, lorsque vous devez détourer, vous voyez, les cheveux qui sont ici, ben, c'est quand même relativement galère. Hein. On va voir de l'autre côté. Voilà, regardez les cheveux qui viennent en plus sur la main. Là, vous voyez, quand vous devez détourer des parties ici, même avec une gomme, c'est vraiment... c'est la folie. On n'y arrive pas, on fait un travail qui est vraiment dégueulasse. Alors, il y a une solution sur Photopea, il y a une solution qui est assez pratique. Je vous montre ça. Je vais réduire un peu la photo, ajuster à la zone. Voilà, c'est très bien. Alors, on va aller dans l'outil ici. Vous voyez les petits pinceaux. Il y a... Alors, ici, qu'est-ce qu'on a l'outil sélection rapide. Il y a la baguette magique, il y a sélection rapide ou sélection de l'objet. On va choisir sélection rapide. Voilà, sélection rapide. Là, voilà, c'est un petit point, c'est pas tellement important. On clique sur la photo, milieu du visage. Et voilà, regardez, il m'a sélectionné automatiquement toute cette partie-là. Voilà, il a perdu un petit peu des cheveux, mais bon, c'est pas trop grave pour l'exemple ici. Donc voilà, la sélection, c'est une sélection un peu grossière, mais c'est déjà une première sélection. Et en utilisant cet outil et en ayant cette sélection, regardez ici, nous avons un onglet Améliorer le contour. Alors, on clique sur Améliorer le contour et nous avons, on va appuyer sur moins, nous avons une image ici. C'est une sorte d'outil, ça ressemble beaucoup à la coupe magique. Voilà, c'est le même principe. Ici, l'outil qui va nous intéresser, c'est la partie grisée. Alors, normalement, vous l'aurez peut-être ici, votre fond transparent. Sélectionnez par exemple ici fond noir ou fond blanc. Voilà, par exemple, on va mettre fond noir. Ça va vous permettre de voir les résultats. Donc ça, c'est l'original et ça, ce sera le résultat. Alors, on va cliquer sur plus pour agrandir. Voilà, l'outil main pour bouger. Et vous voyez ici, ben, il y a quand même pas mal de défauts. Regardez ici. Regardez ici, c'est pas terrible. Alors ce que vous faites, c'est vous sélectionnez la partie grise. Voilà, la gomme est un peu grande. On va réduire la taille de la gomme. On va le mettre allez, à 25 pour voir. Peut-être un peu plus grand, 40. Allez, voilà, sur 40. Donc on prend la partie grise. Regardez, donc la partie ici, il va falloir la modifier, l'améliorer. Hein, le détourage n'est pas bon. Donc j'ai la partie grise et je vais commencer à passer sur les bords et légèrement sur la chevelure. Et regardez à droite, boum, regardez le résultat. Voilà, c'est quand même, regarde, on va voir ici, on va le voir ici un peu plus haut. Regardez cette partie-là, mal détourée. On est toujours sur l'outil gris. Puis on le voit bien, il y a un liseré ici. Allez, on va suivre le liseré. Voilà, je relâche et regardez l'effet à droite. Boum. Et regardez là, il y a des cheveux qui sont apparus. Des cheveux qu'on ne voyait pas. Je vais repasser une deuxième fois pour peut-être améliorer un petit peu. Voilà, on voit déjà beaucoup mieux les cheveux. Donc on va continuer à remonter. Voilà, je remonte sur les cheveux, en partie sur le cheveu, en partie sur le côté. Là on voit des cheveux ici. Ok, je relâche. Et regardez, les cheveux sont apparus également ici. Alors, on reprend la main, on remonte, on resélectionne l'outil gris, on va améliorer cette partie ici, on va voir les cheveux qui vont se raccorder. Voilà, j'améliore, je relâche,
Et c'est tout. Bon, peut-être ici, repasser encore une petite fois. Voilà. Comme ça, c'est déjà beaucoup mieux. Je reprends l'outil main. Je passe de l'autre côté. Je reprends la partie grisée. Bon, vous avez compris le principe. Voilà. On va le faire un peu plus vite maintenant. Vous pouvez regarder tout de suite la modification ici sur la droite. Là aussi, au niveau de la main, on va améliorer. Voilà. Je lâche pour vous montrer. Ouais, tout de suite, c'est déjà beaucoup mieux. On améliore également ici. Parfait. Hop, c'est pas celui-là. C'est l'outil main. Et on va redescendre ici sur le bord. Hop. Et voilà. Ensuite, une fois que tout est bon, on clique sur OK. Et on a le calque qui apparaît maintenant, qui a été modifié. On a là, ici le background. Et on peut virer le background par exemple, supprimer, on garde juste le calque. Je vais aller dans, ici, par exemple, Forest. Je vais taper dans les images, taper le mot forêt. On prend n'importe quelle image, hein. On va prendre celle-là, on clique dessus, voilà, elle se rajoute. Je referme la galerie de photos. J'agrandis la photo en appuyant sur la touche Shift majuscule pour garder les proportions. Voilà, c'est bon. Comme ça me satisfait. Maintenant, je refais passer mon calque au-dessus pour qu'il soit superposé, qu'il vienne au-dessus de l'image. Voilà, j'ai ma demoiselle qui est comme ça avec un arrière-plan. Et pour l'arrière-plan, voilà, je le sélectionne ici. Vous savez, on va faire un effet de flou. Alors, dans les filtres, flou, et c'est pour faire un peu la profondeur de champ, flou gaussien. Voilà. Là, il est à 7,2. Voilà, vous voyez, si c'est net, mais si vous voulez donner un peu de profondeur de champ, vous réglez le flou et vous cliquez sur OK. Là, on va cliquer sur l'outil Loop, plus, et on voit bien, regardez, les cheveux ici qui se superposent, qui sont bien découpés, et on aperçoit à travers les cheveux, on aperçoit l'arrière-plan. Voilà, c'était une petite astuce, mais je pense que ça va aider pas mal de personnes, parce que le détourage des cheveux, c'est chaque fois une grosse galère. Regardez, même ici où je vous avais montré, regardez, c'est nickel, hein, c'est quand même beaucoup mieux que les histoires de gomme qu'on utilise. Et puis bien sûr, votre background ici, cette première partie, là par exemple pour l'arrière-plan, on a joué sur le flou, et ici par exemple sur le background, on peut jouer au niveau des filtres ou au niveau de l'image, ajustement, et on peut jouer par exemple sur les niveaux. Voilà, et puis ça se joue ici. Voilà, ça influe sur le calque ici, mais ça n'influe pas sur l'arrière-plan. Et vous pouvez modifier aussi si jamais vous avez besoin de faire des modifications au niveau de votre photo. Et donc c'est dans Images, il y a la tonalité automatique, contraste automatique, couleur automatique. Sinon, vous pouvez le faire manuellement. Ici, vous avez quand même pas mal de possibilités, mais ça, on le verra de toute façon à l'occasion d'autres tutoriels pour une autre fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Mais la prochaine, ça va être sur WordPress, création d'un site internet. On m'a demandé justement comment faire un site multilingue, donc en 2, 3, 4 langues. Enfin, voilà, je vais vous montrer un petit peu. Ce sera le prochain tuto. Comment faire un site multilingue sur WordPress. Sur ce, à très bientôt. Bye bye.